Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui a pour objet la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, c'est le premier exercice juridique qu'on a réalisé lorsqu'on commence ses études de droit. C'est un exercice qu'il ne faut surtout pas négliger parce qu'on va le faire pendant tout le reste de ses études. Mais globalement, c'est plutôt un exercice simple, en tout cas une fois qu'on l'a compris. L'avantage de la fiche d'arrêt, c'est que contrairement aux autres exercices comme le cas pratique, le commentaire d'arrêt ou la dissertation, c'est un exercice qu'on peut faire assez rapidement. Et donc, généralement dans les universités, on va vous demander au moins, au minimum, surtout en première année, de faire 5 fiches d'arrêt par matière et par semaine. Donc ça peut prendre du temps au début, mais après vous verrez qu'on fait une fiche d'arrêt comme vraiment on rédige un article de 4 lignes. Ça va très très vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, comment sont structurés les arrêts rendus par la Cour de cassation, quelques éléments comme ça, surtout s'entraîner, et au bout d'un moment, c'est hyper simple. Alors cette méthode de la fiche d'arrêt, elle va être divisée en 2 vidéos. Normalement, je le fais en 3 vidéos, mais là, ça va être en 2 vidéos. D'abord, je vais vous expliquer dans des propos à titre introductif les définitions, qu'est-ce qu'une fiche d'arrêt, qu'est-ce qu'un arrêt, etc. Ensuite, on verra dans une deuxième partie comment réaliser une fiche d'arrêt. Et en fait, dans cette partie, on verra au fur et à mesure les difficultés que peut poser la réalisation de la fiche d'arrêt. Normalement, je le fais dans une troisième vidéo. Mais là, bon, comme la fiche d'arrêt, c'est un exercice juridique un peu plus court, on va le faire directement en 2 vidéos. Alors la fiche d'arrêt, qu'est-ce que c'est? La fiche d'arrêt, il faut imaginer que c'est un outil de classement. On va vous présenter un arrêt rendu par la Cour de cassation, donc ça a plus ou moins toujours la même structure, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est un peu brouillon. On se demande, la première fois, moi j'avais lu un arrêt, on se demande même pourquoi il y a des attendus que partout, etc. Le but, c'est un outil de classement parce que le but, ça va être d'extirper les éléments dont on a besoin dans l'arrêt et de les remettre dans la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, il n'y a pas beaucoup d'étapes, hein. Il y a les faits, il y a la procédure et les prétentions, il y a le problème de droit et il y a la solution en droit. Ça fait 4 parties en tout. Ces 4 parties-là, il va falloir extirper les éléments de l'arrêt pour les faire intégrer là-dedans. Le but, en fait, au final, ça soit de présenter l'arrêt d'une manière beaucoup plus simple que ce que la Cour de cassation nous présente comme arrêt, en fait. La Cour de cassation, elle a sa forme à elle, sa rédaction à elle. Nous, on va reprendre les éléments de fond de l'arrêt pour les réorganiser et pour les présenter de manière beaucoup plus claire. C'est ça la fiche d'arrêt. Alors d'abord, voyons quelques éléments de définition. D'abord, qu'est-ce qu'un arrêt? Un arrêt, c'est une décision de justice rendue par une juridiction ayant le nom de cour. Donc par exemple la Cour de cassation ou la Cour d'appel. Par opposition, on va parler de jugement pour une décision qui va être rendue par une juridiction de première instance. Alors, généralement, on va vous donner, vous, à commenter que des solutions rendues par des décisions de justice rendues par la Cour de cassation. De sorte que ça sera systématiquement des arrêts. Mais vous pourriez avoir, hein, dans certaines universités, à faire la fiche d'arrêt de juridiction de première instance. Donc, par exemple, une juridiction, le Conseil des prud'hommes, le tribunal de commerce, etc. Là, on parle de jugement et pas d'arrêt. Mais bon, globalement, ça sert à rien de se prendre la tête avec ces termes-là, puisque dans tous les cas, il va falloir présenter la décision de justice. Alors après, ce n'est pas exactement la même structure. Une décision rendue par une juridiction de première instance ou par une cour d'appel et par la Cour de cassation, les solutions rendues par les juridictions de fond sont beaucoup plus factuelles que celles rendues par la Cour de cassation. Mais voilà, retenez la différence de termes, c'est de la culture juridique générale entre jugement et arrêt. Ensuite, qu'est-ce qu'une fiche d'arrêt? La fiche d'arrêt, c'est simple, c'est un exercice juridique qui vise à évaluer l'aptitude d'un étudiant en droit à présenter une décision de justice. Et je dis présenter parce qu'il ne s'agit pas ici d'expliquer ou de critiquer la décision de justice, ça c'est le commentaire d'arrêt. Là, c'est pour ça que la fiche d'arrêt, globalement, ce n'est pas un exercice très difficile, c'est parce qu'il suffit juste de présenter la décision de justice en question. Il va falloir présenter cette fiche d'arrêt en plusieurs étapes. Ce sont des étapes obligatoires, ce sont des règles de forme en fait sur lesquelles vous êtes interrogé. On peut noter que globalement, la méthode est la même dans toutes les universités pour la fiche d'arrêt, à part parfois quelques subtilités vraiment dans certaines universités. Ça, c'est à vous de vous renseigner s'il y a des subtilités. Vous demandez à votre chargé de TD, savoir si voilà, il préfère telle ou telle façon de rédiger la fiche d'arrêt. Pour ce qui est du but de l'exercice, le but de l'exercice est très simple. Il suffit de présenter cette décision de justice de la manière la plus simple et la plus concise possible. En fait, là, il faut bien comprendre que vous allez vraiment commencer avec cet exercice juridique à adopter le style du juriste. Le style du juriste, ça peut faire bizarre au début quand on commence une fiche d'arrêt, quand on rentre à l'université de droit, mais vous n'êtes plus du tout dans la philosophie ou dans la rédaction d'un devoir de français, etc. Le but, c'est pas du tout d'essayer de faire des belles phrases, de sortir du vocabulaire impressionnant, etc. Au contraire,
Le but, c'est de choisir un vocabulaire bien juridique. On le verra tout à l'heure, comment qualifier juridiquement. Il faut sortir un vocabulaire bien juridique et il faut adopter un style concis, c'est-à-dire les phrases les plus courtes possibles. Bon, des fois, c'est pas possible, mais voilà. En essayant d'organiser vraiment au mieux sa fiche d'arrêt, c'est-à-dire qu'on comprenne bien où est la procédure, où sont les prétentions, etc., etc. Voilà pour ce qui est de cette brève introduction. Maintenant, on va voir comment réaliser une fiche d'arrêt. Là, ça nous prendra un peu plus du temps. C'est la vidéo numéro 2. À tout de suite.